Mm, yeah, and girl, me want for you all, yo. Put me arms right around you. Can you give me the tightest hold me ever get in my life? Girl, me want for just squeeze you. Put me things all around you. Hello hello tout le monde. Alors je suis enfin de retour après une très très longue absence. Ma dernière vidéo date d'il y a un mois et j'ai l'impression que ça fait 6 ans. Donc j'ai été absente pendant un moment parce que j'étais en période d'examen tout simplement. Je suis en master donc le mois de les mois de mars-avril ça a été assez dense en termes de travail, d'investissement personnel, en termes de révision et tout ce qui va avec. Enfin bon, je vais pas vous faire un dessin, hein. La vie d'étudiante, c'est un petit peu avoir aucune vie, à part les révisions. Donc là, j'ai enfin terminé. J'ai débuté mon stage. Donc là, maintenant, j'ai plus de temps. Donc je pense que je vais enfin pouvoir... je vais pouvoir reprendre les vidéos et j'espère avoir un rythme régulier d'au moins une vidéo par semaine. En tout cas, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses en tête, mais comme d'habitude, vous me mettez en barre d'infos, moi. Vous me mettez en commentaire si c'est un sujet particulier que vous voulez que je traite ou... Mais surtout, n'hésitez pas, comme je vous dis d'habitude. Et honnêtement, je suis super contente parce que là, en revenant sur ma chaîne, on est à 259 abonnés. C'est énorme pour moi, honnêtement. Je crois qu'il y a un mois, on devait même pas être 200. Et franchement, c'est superbe. Je vois que j'ai gagné beaucoup d'abonnés. Et franchement, c'est un plaisir. Et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux, à toutes les personnes qui aiment ma chaîne et qui aiment ma manière de faire mes vidéos. Donc je pense que je vais rester dans la même manière de faire. C'est juste que voilà, maintenant je vais devenir un peu plus régulière que ces dernières semaines, tout simplement. Donc comme vous l'avez pu le voir dans le titre, je vais faire un petit haul, tout simplement parce que ce sont juste des produits, des choses que j'ai achetées à l'occasion d'une foire. Donc, donc moi je suis du sud-est et en fait j'ai été à la foire de la Farled. Donc c'est une foire essentiellement bio, où en fait, qui se passe une fois par an. Donc là, ça, donc c'était en fait, en gros, pour les naturalistas, la première chose que j'ai trouvée, c'était des thés. Là, ça m'a fait super plaisir parce que je voulais m'acheter des thés et d'habitude, je les achète chez Nature et Découverte et je les trouve quand même assez chers pour la quantité de thé. Et en fait, là, j'ai trouvé une personne qui produisait enfin, qui vendait du thé bio et elle faisait elle-même ses mélanges, etc. Ça se voyait qu'elle faisait les choses avec amour, etc. Et en plus, c'était moins cher que ce que j'achetais habituellement. Donc j'ai pris du thé vert bergamote exotique. Donc j'ai eu les 100 grammes pour 6 euros. D'habitude, pour 100 grammes, j'achète à Nature et Découverte à presque 15 euros pour vous dire. Bon, c'est très bon, mais c'est quand même assez cher. Donc là, j'ai trouvé ça à 6 euros. Là aussi, pareil. Donc c'était du thé vert mangue citron menthe. C'est super, super bon. J'aime beaucoup ce genre de thé. Et à côté, elle m'a donné... Bon, j'ai déchiré le sachet. Donc là, en fait, en gros, c'est un gros carnage. Donc je peux pas vous le montrer en vidéo. Mais j'avais acheté aussi un mélange d'épices à base de cannelle, de clou de girofle, qui donne un côté assez épicé à mon thé. Donc des fois, je l'ajoute dedans dans un des thés que je choisis en général quand je bois mon thé. Ou elle m'avait également parlé d'une boisson où on mélange ces épices-là à du lait. Donc vous pouvez mélanger du lait d'amande, du lait de riz ou même du lait de vache si vous en consommez avec des épices comme le clou de girofle ou la cardamome, la cannelle et apparemment ce serait délicieux donc je pense que je vais essayer. Ensuite, j'ai pris, donc c'était aussi du coup la caverne d'Alibaba en termes d'huile essentielle et d'hydrolat. Pas beaucoup d'huile, mais en termes d'hydrolat et d'huile essentielle, c'était vraiment la caverne d'Alibaba. Donc je suis allée chez une dame qui produit donc des huiles essentielles de manière locale. Donc en fait, on fait en fonction de ce qu'elle a. Et puis même si des fois elle amène des choses de l'étranger, tout ce qu'elle fait en fait c'est fait de manière artisanale
et elle le fait elle-même. Par exemple, j'ai pris donc de l'hydrolat d'Amamélis. Et ensuite, j'ai pris donc une huile essentielle que je n'ai jamais essayée et dont je vous n'ai jamais parlé. Parce qu'honnêtement, vu que je ne les ai pas utilisées, bah, forcément, je vous en ai pas parlé. Donc, c'est l'huile essentielle de Palmarosa. Donc, cette huile essentielle, donc j'ai un peu cherché quels sont ses bienfaits. Donc, elle est réputée comme tonifiant des systèmes nerveux et hormonal et comme stimulant des défenses naturelles. Moi, je l'ai principalement prise parce qu'apparemment, elle est bonne contre les odeurs. Et donc, on peut l'utiliser en déodorant. La dame qui me l'a vendu m'a dit qu'elle mettait des gouttes. Elle prenait genre une goutte ou deux, qu'elle l'étalait sur ses aisselles et qu'elle mettait que ça. J'ai essayé, mais j'ai les aisselles très très sensibles. Et du coup, bah, ça m'a un petit peu picoté, ça m'a un petit peu brûlé. Donc, j'ai pas voulu remettre l'huile essentielle à l'état pur, toute seule directement sur la peau. Du coup, je l'ai mélangée avec du gel d'aloe vera et ça allait très bien. Mais après, moi, je suis quand même assez fidèle à mon déodorant que j'utilise habituellement, que je fais moi-même. Parce qu'en fait, en termes d'odeur, etc., il est super méga efficace. Surtout quand je vais à la boxe, etc. Je peux pas m'empêcher de transpirer parce que quand on fait un effort physique, on est obligé. Moi, ils me font rire les gens qui disent que ah, mais je veux pas transpirer, mais c'est naturel de transpirer. T'as chaud, bah, tu transpires. Mais moi, c'est plus les odeurs qui me posent le problème parce que on peut les stopper alors que la transpiration, bah, quand tu transpires, hein. Donc, je pense que je vais faire ma recette habituelle de déodorant et je vais ajouter pour voir si ça peut rajouter de l'efficacité. Donc, dites-moi en barre d'infos si vous voulez que je vous partage une recette de déodorant super efficace contre les odeurs. Dites-le moi en commentaire et comme ça, s'il y a beaucoup de demandes, je ferai avec plaisir la recette. Donc voilà, l'huile essentielle de Palmarosa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Oui, bon, j'ai pris un savon. Bon, je l'ai utilisé, donc pour ça qu'il est un petit peu bizarre. Je l'ai pris chez une dame qui faisait beaucoup de savons, qui faisait elle-même les savons. Et j'ai pris. Elle faisait aussi quelques produits beauté, mais honnêtement, j'ai pas vraiment regardé. Je l'ai pris parce que je voulais un savon pour mon visage. Parce que le visage, j'ai la peau très sensible et très réactive. J'ai pris donc une brosse à dents en bois. Je sais pas d'où ça vient comme marque, c'était sur un stand. Donc voilà, c'est une brosse à dents classique. Bon, j'ai encore un petit peu de mal, mais ça va. Je l'ai trouvé un peu cher je l'ai trouvé un peu cher, mais bon, sur internet, elle était moins chère, mais avec les frais de port, ça revient au même. Donc voilà, après, j'ai rien de particulier à dire. Elle fonctionne bien, j'ai mon dentifrice que je fais moi-même, et puis voilà. D'ailleurs, si vous voulez la recette du dentifrice maison, aussi dites-le moi en barre d'infos et en barre de commentaires. Et si j'ai beaucoup de demandes, je le ferai aussi. Coucou les filles. Alors, j'avais filmé le début de cette vidéo il y a quelques jours. Et là maintenant, en fait, cette semaine, j'ai reçu une commande que j'avais fait chez Aromazone. Et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous montrer les choses que j'ai prises. Parce qu'il y a des choses que j'ai commandées que je n'avais jamais testées de toute ma vie. Enfin, que je n'avais jamais testé, que j'en avais jamais entendu parler aussi. Donc je me suis dit que j'allais vous le partager tout simplement. Donc voilà. Donc en premier lieu, je vais vous montrer ce que vous avez peut-être déjà vu dans mes vidéos. J'ai recommandé du conditionneur végétal. Bon, ça c'est pour faire tout ce qui est masque capillaire, c'est ce que j'utilise. Désolée pour la lumière, la luminosité, parce que honnêtement, il fait très moche, comme à chaque fois que je veux filmer une vidéo. Donc j'ai mis une lumière artificielle et elle est pas top top, je suis désolée. Mais bon, voilà. Donc j'ai pris de la menthe poivrée. Donc la menthe poivrée, c'est une huile essentielle que j'affectionne énormément parce qu'en fait, je suis sujette aux migraines. Par exemple, si je suis trop fatiguée, je vais avoir une migraine pendant tout le lendemain, je vais avoir une migraine, mais vraiment, mais terrible, au point que je peux limite rien faire du tout. Et en fait, la menthe poivrée, ça me soulage quand la migraine débute, quand elle est vraiment à ses débuts, quand elle n'est pas très douloureuse. Je mets ça et en fait, ça me soulage vraiment beaucoup. Et donc, c'est une huile essentielle
que j'ai toujours à la maison. C'est très très rare que je n'en ai plus. Et là, j'en avais plus pendant plusieurs jours et ça m'a ça m'a tuée parce que j'ai l'habitude de l'utiliser. Donc là, maintenant, je ferai plus l'erreur d'attendre de ne plus en avoir. Donc après, si vous voulez que je fasse une vidéo détaillée sur les effets de l'huile les bienfaits de la menthe poivrée, dites-le moi en commentaire. Ensuite, bon, j'ai pris ça, c'est pour faire les recettes. Vous savez, les seringues pour mesurer les millilitres. Donc là, ça permet de mesurer 10 millilitres. Ça va pour tout ce qui est produits huileux. C'est important. Ensuite, du coup, dans ma commande, j'ai pris de l'eau aromatique de pamplemousse, tonique et stimulant. Et en fait, je l'ai prise parce que dans la description, il avait écrit que c'était bon pour lutter contre la cellulite. Du coup, bah, ça m'a fait tilt dans ma tête. Parce que je veux pas mettre les crèmes qu'on trouve dans les parapharmacies, etc. Après, bien évidemment, pour lutter contre la cellulite, bah, il faut faire beaucoup de sport. Donc moi, je suis très sportive. Je fais au minimum 3 fois par semaine de la boxe. En général, c'est des entraînements qui vont d'1h30 à 2 heures. Donc au minimum, je fais 4 voire 5 heures de sport par semaine. Et après, quand j'ai des semaines pas trop chargées en termes de travail, j'en fais même le week-end. Donc au niveau de ma cellulite, je trouve que j'en ai moins. Et du coup, je voulais essayer quelque chose enfin, une crème en complément, etc. Donc je pense que je vais essayer de fabriquer une crème avec cette eau. Et voir si ça permet de diminuer ne serait-ce qu'un petit peu ma cellulite. Sujet très glamour. Donc j'ai pris de la poudre de Brahmi. Donc c'est encore une poudre ayurvédique. Donc ça vient d'Inde. Donc ça permet de renforcer et épaissir les cheveux. Et ça favorise la pousse. Et elle est utilisée pour illuminer la peau et réduire les rougeurs et boutons. Donc moi, je vais plus l'utiliser pour ma peau. Parce que pour les cheveux, je n'avais pas besoin de les épaissir. Et j'ai déjà la poudre d'Amla qui me convient pour la pousse des cheveux. Donc ça sera peut-être de temps en temps, je ferai des masques pour les cheveux. Mais là, moi, je pense que je vais plutôt essayer de faire une crème pour le visage ou pour mon corps. Parce que je suis sujette aux rougeurs un peu partout sur les bras et sur le bas du visage. Donc je vais essayer de faire une crème ou ne serait-ce que faire des masques une fois par semaine avec ça. Et ensuite j'ai pris de la poudre de lotus sacré qui a des propriétés régénérantes et astringentes. Elle est utilisée pour retrouver une peau douce, lisse et lumineuse. Donc je voulais aussi faire une crème avec celle-là pour illuminer mon teint parce que je suis un petit peu fatiguée ces derniers temps. Donc j'ai voulu tester tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris en plus en plus de ce que je vous ai présenté avant que j'avais acheté dans une foire. Donc voilà, je voulais vous partager ça, peut-être que vous allez les découvrir et du coup même pour l'eau de pamplemousse, peut-être que ça va vous faire découvrir quelque chose. Donc voilà, je vais pas plus raconter ma vie, sinon cette vidéo va durer 6 ans. Donc je vous fais de gros bisous, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une recette avec des produits que j'ai achetés, ceux-là ou ceux de la première partie de la vidéo. Ou est-ce que vous voulez que je partage la recette quand je vais faire la crème avec l'eau de pamplemousse? Dites-moi tout ce que vous avez envie que je fasse en barre de commentaires. Et je prendrai note et je le ferai dès que je pourrai. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous et partagez si ça vous intéresse. Surtout likez si vous avez aimé, comme ça je pourrai savoir votre avis. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt.